Bonjour, cette semaine on parle de l'enfant intérieur. J'imagine que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu. C'est une expression qui aujourd'hui est courante. L'enfant intérieur, c'est ce petit enfant à l'intérieur de vous. Ça peut être plusieurs choses finalement. Pour certains, c'est vraiment une copie conforme du petit enfant que vous étiez. Ça peut être, certains autres vont l'appeler l'inconscient, certains autres vont l'appeler la voix du cœur. Le terme en tant que tel n'a pas vraiment d'importance. C'est une référence à vos blessures d'enfant. C'est une référence à tout ce qui n'a pas été écouté quand vous étiez petit, que vous-même n'avez pas écouté, que les adultes autour de vous n'ont pas écouté. L'idée n'est pas ici de juger ou d'accuser les adultes qui sont autour de vous, parce que vous avez vécu ces situations parce que vous aviez besoin d'une certaine façon de vivre ces situations. Elles peuvent avoir été difficiles. Elles peuvent encore vous blesser. Mais qui est-ce qui est blessé à l'intérieur de vous? C'est ce petit enfant qui n'a pas été écouté, qui n'a pas été compris. Aujourd'hui, votre mission, si vous l'acceptez, c'est de prendre soin de cet enfant, de prendre soin de ses émotions et de ses souffrances qui sont encore là en vous aujourd'hui et qui se réactivent dans des situations. Parfois, vous pouvez même ne pas comprendre pourquoi vous êtes fâché, pourquoi vous êtes en colère, pourquoi vous êtes frustré d'un événement X, Y. Peut-être que c'est parce que ça vient juste toucher là où vous avez mal, là où le petit enfant a été blessé plus tôt dans votre vie, là où vous avez enfoui tout ça. Vous avez mis de côté pour ne pas souffrir plus, pour ne pas accuser les adultes qui sont souvent les parents. On ne peut pas en tant qu'enfant accuser nos parents. Nos parents ont raison, nos parents sont les plus beaux, les plus forts, malgré tout ce qu'ils font. Aujourd'hui, vous êtes adulte. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de venir soigner cet espace à l'intérieur de vous. Cet exercice est un exercice que vous pouvez faire de façon ludique, de façon plus profonde. Assurez-vous que si les blessures sont trop importantes, vous devez aller vous faire accompagner. Ne prenez pas cet exercice-là comme une thérapie en soi qui va tout améliorer, tout guérir. C'est un exercice qui peut vous permettre de découvrir, de valider, de voir des choses que vous n'avez peut-être pas vues encore. Mais si vous sentez qu'il y a beaucoup plus que ça, que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter un professionnel, quel qu'il soit, pour vous aider à aller apaiser cet espace en vous. C'est souvent de là que viennent nos plus grosses blessures, les choses les plus difficiles à gérer. Vous savez, celles qui reviennent, on a l'impression ça s'arrête jamais. En France, il y avait une pub qui était pour Pec Citron, un produit de vaisselle, et la pub, c'était une pub très très connue dans mon enfance. Et ce qu'elle disait, c'était avec Pec Citron, c'est tellement puissant que quand il y en a plus, il y en a encore. Ben, vous savez, ce sentiment un petit peu de, voyons, ça fait tellement d'années que je travaille sur moi, que je fais des choses, que je fais de la confiance personnelle. Ça, c'est bon aussi, la confiance personnelle, je vous l'assure. Que je mets en place des outils de développement personnel et il y a toujours quelque chose qui ressort et qui revient et qui revient. Mais oui, on est un petit peu comme un oignon, hein. Donc, on y va par couches. Et notre inconscient est très intelligent, très subtil. Notre inconscient, le vôtre, le mien, celui de tout le monde, ne va vous apporter des épreuves, euh, ne vous, vous apporter que les épreuves que vous êtes capable de gérer, une à la fois. C'est un petit peu ce qu'on dit aussi dans la Bible. Dieu ne va je ne connais pas le terme exact là, mais Dieu ne va te faire vivre que les expériences que tu es capable de gérer. Et bien c'est pareil. Votre inconscient ne va pas vous emmener au cœur du bobo, qui est le plus profond, le plus ancien, le plus douloureux, comme ça du premier coup. Vous allez en enlever des couches, puis des couches, pour que petit à petit, cette souffrance-là émerge, ce petit enfant à l'intérieur de vous puisse prendre la parole. Alors dans cet exercice que vous retrouvez comme toujours dans les PDF, ben c'est comment un exercice pour dialoguer, c'est un exemple. Vous avez d'autres idées, allez-y. L'idée c'est vraiment d'aller dialoguer, d'aller communiquer avec cet enfant, puis d'essayer d'écouter. Non, même pas d'essayer de le faire, d'ailleurs ça va être mieux, d'écouter, d'essayer de comprendre et de l'accompagner. Accompagnez-le comme si c'était votre propre enfant ou celui de votre ami ou un bébé. Allez-y avec beaucoup de douceur pour lui et pour vous. Laissez-vous guider par ce qui se présente. Vous pouvez mettre de la musique, vous pouvez mettre. N'essayez pas de réfléchir à est-ce que c'est logique, pas logique, est-ce que c'est vrai, pas vrai. Ça n'a pas d'importance. Souvent,
On va avoir vécu des choses en tant qu'enfant, on les oublie, on s'en rappelle pas, parce que de toute façon, avant 6 ans, c'est très rare qu'on ait des souvenirs très précis de ce qu'on a vécu. Par contre, on a interprété ces actions, on a interprété ces choses, on a interprété ces mots d'une certaine façon. Et c'est cette interprétation-là qui nous fait mal et qui nous fait souffrir encore aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui a été dit, c'est la façon dont on a choisi, entre guillemets, de les interpréter qui fait que on est en souffrance. Donc allez-y, prenez le temps d'aller discuter avec cet enfant à l'intérieur de vous, prenez le temps d'aller partager avec lui les émotions, les souffrances, les douleurs et de les écouter, de les entendre et passer à travers du processus. Puis si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, que vous avez d'autres idées qui vous viennent, je ne sais pas moi, de faire un rituel, de lui parler devant le miroir, de lui chanter une chanson, de le bercer, de l'imaginer. Avec vous, auprès de vous. Vous pouvez mixer aussi cet exercice-là avec un des exercices Ho'oponopono qui est dans le programme. Tout est possible, ok? C'est vraiment. Puis c'est un exercice que vous pouvez refaire plusieurs fois aussi, bien évidemment, avec une blessure à la fois, avec une souffrance à la fois. Prenez le temps. Si vous ne le faites pas d'ici la fin de la semaine, vous avez toute la vie pour le faire. Cet exercice-là, vous l'avez une fois. Prenez le temps de le travailler, d'en prendre soin et faites-vous plaisir ou en tout cas faites plaisir à l'enfant qui est à l'intérieur de vous. Bonne semaine.